Les amis, écoutez. Les Ivoiriens, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Si vous n'étiez pas au courant, maintenant je vais vous l'annoncer. Vous allez devoir vous y faire, mais un jour, il y aura un Libanais président. Et il faut savoir que le jour où il y aura un Libanais président, il n'y aura plus jamais de Noir président. C'était l'objectif, c'était le but. Vous avez fait avec. Maintenant, vous allez devoir boire la tasse avec. Apprêtez-vous, un jour, il y aura un Libanais président en Côte d'Ivoire. C'est comme ça. Ça a été orchestré très certainement par la France. Ce n'est pas la première fois qu'ils font ça. Ils ont également fait la même chose, il me semble. C'est dans quel pays? Mauritanie. Je me rappelle plus. C'est dans un pays des îles. Voilà. Ils ont mis les Libanais au pouvoir et depuis, ils y sont et ils ne comptent pas bouger. Voilà. Les Libanais œuvrent pour les intérêts de la France. En plus, ils ont le bon phénotype. Voilà. Ça fait partie de nombreuses stratégies pour mettre la mainmise sur tous les lieux, les endroits où il y a des Noirs. Voilà. Ils ont bien compris que en Afrique, les whites ne sont plus acceptés, tolérés. Donc, ils vous mettent des Libanais parce que vous allez les percevoir moins menaçants parce que beaucoup de Libanais sont musulmans, comme beaucoup de Noirs sont musulmans. Donc, les Noirs musulmans, comme d'hab, vont les voir comme leurs frères, comme la Oumma. Et c'est comme ça que ça se passe. Désolé. C'est comme ça. La religion est également un outil, certes spirituel, qui fait beaucoup de bien, mais également un outil de contrôle. Maintenant, vous commencez à le comprendre. Bon courage. Ciao. Vous venez d'écouter cette petite partie-là. Je vais vous dire que ce qui nous guette là, c'est pas petit à faire. Vous qui êtes en Côte d'Ivoire, qui avez amis libanais, on voit Serge Auré, il donne les passeports aux Libanais, il fait les faux papiers pour donner aux Libanais. C'est la même chose que nos parents du Nord, là, ils ont fait pour donner à Alassane Draman Ouattara. Ils ont fait les faux extraits de naissance, les fausses pièces d'identité. Ils ont donné ils ont prêté même leur maman à Alassane Draman Ouattara. Aujourd'hui, là, tous nos parents du Nord qui ont aidé Ouattara à venir au pouvoir, et tous, ils ont tous déjà Soroa, Ouattawa, Ibewa, tous nos parents et tous. C'est la même chose qui va arriver aux Ivoiriens si vous n'écoutez pas ce petit message-là. Partagez la vidéo. Dites aux Ivoiriens. De la manière, Libanais a commencé à devenir ambassadeur. De la manière, Libanais a commencé à devenir adjoint au maire. De la manière, Libanais détient notre économie. De la manière, Libanais a nationalité ivoirienne et puis se promène et ça, il fait même activité que nous là. C'est comme ça, un matin, on se réveille. Et puis, Côte d'Ivoire, là, ça gagne temps. Je vous ai dit, notre pays, là, c'est tellement riche que c'est trop convoité. Regardez Robert Bougie. Quand vous voyez Robert Bougie, là, vous pensez que c'est un Français? Robert Bougie n'est pas français, c'est un Libanais. Mais pourquoi ce Robert Bougie avait le droit de transporter des valises d'un point X à un point Y? Parce qu'il a la peau blanche. Il peut passer chez les Blancs, inaperçu. Il peut venir chez les Noirs, se faire passer pour un Libanais qui est inoffensif et qui n'est pas un Blanc. Alors que c'est ceux-là que les Français envoient pour nous piller. Ce qu'elle a dit est tellement vrai. Et la preuve est là. Je vous dis encore, Robert Bougie, là, il n'est pas encore mort. Son livre, là, allez-y, écoutez, relis. Vous allez comprendre que ce qui nous guette, là, ce n'est pas petit à faire. Si vous ne vous réveillez pas maintenant, arrêtez de vendre vos terres aux Libanais. Arrêtez de vendre ce qui vous appartient aux envahisseurs. Réveillez-vous, concentrons-nous, essayons d'être solidaires les uns des autres. Essayons de nous réconcilier nous-mêmes. Dites-moi la réalité. Si on continue comme nous sommes en train de faire là, nos enfants n'auront rien, je dis bien rien du tout. Je sais qu'il y a certains politiciens véreux qui prennent l'argent de ces personnes-là et qui disent « Oh, lui, là, il dit rien parce que le Libanais, là, c'est mon gars, c'est un bon gars. » Derrière le Libanais qui est ton bon gars, là, il y a tout un pays, au moins 2 pays. Il y a Liban, il y a France. Leur objectif, là, toi, le maudit que tu l'appelles ton bon gars, là, c'est de te dire et puis ils vont prendre ta place. Aujourd'hui, il est ton bon gars parce que il y a 10 Ivoiriens pour un seul Libanais. Ils
ils sont en nombre inférieur. Mais allons-y un peu. Actuellement, là, notre économie est dans les mains. Quand on en parle, les gens ne veulent pas. Parce que ceux qui sont au pouvoir, là, c'est tous les envahisseurs. Ceux qui sont au pouvoir, là, c'est comme ça, ils sont arrivés un peu, jusqu'à ils sont là. Ils ne veulent pas partir. Aujourd'hui, là, ce qui arrive aux Ivoiriens, tous nos hommes, tous nos leaders sont tous en prison. On nous dit que on va en législative. Mais on va en législative avec qui? C'est mieux que Ouattara n'a qu'à dissoudre PPACI là. C'est mieux là. Ils n'ont qu'à dissoudre PPACI là. Là, comme ça, là, on est sûr que c'est parti unique. Ils vont aux élections. Entre eux, ils se gagnent entre eux. Parce que les 4 tocards qu'ils ont ramassés pour aller aux élections là, ils n'ont pas de parti politique. Ils ne peuvent pas gagner l'élection en Côte d'Ivoire. Donc dites-moi, si c'est parti unique que vous voulez créer, c'est la bienvenue. Nous, on vous respecte, on vous félicite. Mais on dit encore aux Ivoiriens, actuellement, là, serrons-nous les coudes. Actuellement, là, les débats, la con, là, mettez ça de côté. Le vrai danger qui nous guette, là, c'est que les envahisseurs qui sont assis, là, les envahisseurs qu'on s'est trompés, et puis on les a soutenus, là, ces envahisseurs-là, ils sont là et ils nous guettent. On nous parle des gens de l'AES. Mais les gens de l'AES, là, eux, c'est des moutons. On les affiche pour distraire les gens. Regardez la Côte d'Ivoire. Ceux qui maltraitent nos parents, ceux qui font des problèmes de communauté chez nous, dans nos régions, c'est les gens de l'AES. Mais ceux qui ont leur contrat juté en Côte d'Ivoire, là, il n'y a personne de l'AES dedans. C'est les Français qui ont leur contrat juté, c'est les Européens de tous bords. Le pétrole baleine, c'est les Italiens qui sont en train d'extraire ça. Notre chocolat, c'est les Suisses et les Allemands. Notre, je sais pas, notre uranium, notre or, c'est les Anglais qui sont en train d'extraire ça. Dites-moi, les gens de l'AES qui ont déjà nos parents là, est-ce qu'ils sont au courant que les marchés juteux de la Côte d'Ivoire là, c'est les autres qui ont ça, mais c'est pas eux. Eux là, c'est les idiots. Eux là, c'est les moutons. On les affiche pour atteindre nos objectifs. Ça a été le cas de Soro Guillaume, le mouton de pâture. C'était le cas de Ouattao, le bœuf. C'était le cas de Ibé, le Nyenakure. Aujourd'hui là, tous ceux-là, ils sont plus là. Ceux qui profitent de leur souffrance là, c'est les autres là. C'est Ouattara, sa famille, et puis les blancs là. Si vous ne vous réveillez pas, moi là, je fais mon job. Je vous ai toujours dit, chacun a son poste. Regardez tous ces leaders qu'ils ont mis en prison. Vous avez vu ici une chaîne, que ce soit France 24 ou quoi que ce soit, parler de quoi que ce soit, parler de la dictature qui se vit en Côte d'Ivoire. Vous avez vu une chancellerie occidentale ici se plaindre pour dire que la dictature que vivent les Ivoiriens là, ils ne sont pas d'accord, ils vont sanctionner la Côte d'Ivoire. Vous avez entendu le FMI ou la Banque mondiale dire que la Côte d'Ivoire est surendettée et que si elle ne paye pas ses dettes, ils ne vont plus leur prêter, nous prêter de crédit. Ils ne disent rien parce que c'est que Draman Ouattara est en train de faire là. C'est ça qu'ils veulent que Ouattara fasse. Ce que Ouattara fait là, c'est eux qui sont en train de faire ça aux Ivoiriens. Leur objectif, c'est de nous exterminer. Je vous ai dit, partagez mes vidéos, gardez mes vidéos parce que ce que je suis en train de dire là, tôt ou tard, ça va se réaliser. Je ne suis pas en train de vous dire que je suis un prophète parce qu'il y a plein de menteurs, il y a plein de gens qui disent des conneries. Mais la réalité, là, regardez bien ce qui se passe. Parce que nous, on a vécu ici. Nous avons vécu au temps de Gbagbo. Nous avons vu les sanctions que Gbagbo a subies. Nous avons vu les sanctions qu'ils ont mises ici en Côte d'Ivoire. Nous avons vu la pression qu'ils ont mise ici en Henri-Konan Bédié pour payer les dettes de la Côte d'Ivoire. Si Guy Robert pour payer les dettes de la Côte d'Ivoire. Si Gbagbo pour payer les dettes de la Côte d'Ivoire. Combien de pressions ils ont mis ici Draman Ouattara? Draman Ouattara, il est venu là. Il a accumulé la dette de Oufoué, de Bédié, de Gbagbo. Tout ça là. En un seul, pour ne pas dire en 2 mandats, le FMI n'a pas branché. La Banque mondiale n'a pas branché. À l'heure où je suis en train de vous parler là, ils sont en train de vouloir lui prêter encore de l'argent. Ils lui prêtent de l'argent parce que quoi? Quelqu'un qui est surendetté, vous lui prêtez de l'argent. Pourquoi? Les amis, s'ils ne sont pas prêts, si vous n'êtes pas prêts à écouter ce que je suis en train de dire là,
Quand le moment va venir, là, on aura nos yeux pour pleurer. Parce qu'actuellement, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, là, c'est le parti unique où nous s'en vont là. C'est dans le parti unique direct. Avec ce parti unique là, les lois bandecons vont sortir de partout. Actuellement, même les Ivoiriens n'ont plus droit à la parole. Donc, imaginez que nous sommes dans un parti unique. Qu'est-ce qui va arriver? Là. Nous tous, nous serons là. Et puis, on va lire l'heure. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.